Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, ici c'est Elias Komlande. Je suis auteur, écrivain et également entrepreneur e-commerce depuis quelques années. Sur ma chaîne, nous parlons business, nous parlons opportunités d'affaires, nous parlons également d'entrepreneuriat. Si tu es nouveau sur ma chaîne, alors je t'invite à faire deux choses. La première, abonne-toi à ma chaîne en cliquant sur s'abonner et la seconde, clique sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications. L'erreur que commettent la plupart de nos compatriotes, c'est de penser que dans notre pays, nous n'avons pas des entrepreneurs qui peuvent suffisamment inspirer la jeunesse. C'est ce défi que notre chaîne s'est lancé l'année dernière et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons eu à visiter des entrepreneurs et à réaliser des vidéos qui sont actuellement présentes sur notre chaîne. Tout au long de cette année 2022, nous allons également réaliser ces genres de vidéos afin d'inspirer suffisamment un grand nombre de personnes à se lancer en entrepreneuriat. Au début de chaque année, les hommes se formulent généralement des vœux et ça devient une coutume pour les humains. C'est dans ce sens que je m'en vais premièrement vous souhaiter une bonne et heureuse année 2022 et que le succès soit à notre portée tout au long de cette année. Mais je vais dire quelque chose qui va te choquer. Les vœux ne vont rien changer à ta vie. Parce que si tu continues de faire les mêmes choses que tu faisais en 2021, tu auras inévitablement les mêmes résultats que tu as toujours obtenus dans ta vie. Alors, c'est à tes résolutions que répondra le succès. Parce que d'après Einstein, il dit que la folie, c'est de faire les mêmes choses tout en espérant un résultat différent. Alors, si tu veux que cette année 2022 soit différente de l'année 2021, il y a des choses, des habitudes qu'il faut changer pour pouvoir produire un résultat différent. Alors, dans cette vidéo, je vais partager avec toi 5 éléments qui peuvent t'empêcher de réussir cette année. Le premier élément qui peut t'empêcher de réussir cette année, c'est le fait de ne pas avoir d'objectif ou bien le fait de ne pas avoir des objectifs. Avoir un objectif, c'est donner une direction à sa vie. C'est savoir où on veut aller et mener les actions qu'il faut afin de se rendre vers cette destination. Lorsqu'on n'a pas d'objectif, on fait ce qu'on appelle une navigation à vue. Tenez-vous bien, il n'y a pas de vent favorable pour un bateau sans gouvernail. Lorsque vous n'avez pas d'objectif, il vous sera très difficile de produire des résultats. C'est d'ailleurs pourquoi, au début de cette année, je vous invite à avoir des objectifs, à les écrire sur papier, afin de ne pas les perdre de vue. Essayez également de faire jour après jour des actions qui vont converger vers ce but. Avoir un objectif n'est pas suffisant. Tout au long du parcours, il faut également faire une auto-évaluation afin de voir ce qu'on a pu faire et essayer de chercher à mieux faire. Deuxième élément qui peut t'empêcher de réussir ton année, c'est le manque de clarification. Lorsqu'on a des objectifs, il y a un flou ou bien un vide ou bien un mélange dans notre tête. Parfois, on ne sait pas véritablement par où commencer. Et à cet effet, il nous faut se faire consulter par des professionnels. Moi, personnellement, j'ai un coach avec lequel je travaille, à la personne du coach Ahadi Arnold, avec qui j'ai eu plusieurs séances de clarification. Et ce qui me plaît dans ces séances de coaching, c'est qu'il vous pose des questions qui vous amènent à trouver des solutions à vos problèmes. C'est d'ailleurs pourquoi je vous recommande ces services. Je vais également laisser un lien qui peut vous mener vers lui afin de pouvoir vous faire coacher si vous le désirez. Troisième élément qui peut t'empêcher de réussir ton année, c'est la procrastination. Procrastiner, c'est quoi? C'est remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Si vous avez eu à écrire des objectifs que vous vous êtes fixés, vous avez eu également à les clarifier, il faut se mettre en action afin de mener les actions qu'il faut pour converger vers ce ou ces buts. Si vous remettez continuellement au lendemain, vous serez surpris qu'au terme de l'année, c'est-à-dire au 31 décembre 2022, vous n'aurez rien réalisé de votre vie. Autrement dit, votre année sera une année de perdu. Alors, si vous voulez véritablement réussir cette année, il faut
à tout prix éliminer la procrastination et faire à l'instant T ce qu'il faut afin de maximiser votre temps et faire de votre année une année de succès. Quatrième élément qui peut t'empêcher de réussir ton année, c'est la peur de l'échec. Peur de l'échec en quel sens? Beaucoup de personnes manquent suffisamment de courage ou d'audace pour mener les actions qu'il faut afin de changer leur situation ou bien changer leur vie. Tout simplement parce que sortir de sa zone de confort est difficile pour certains. Et la seule véritable façon de ne rien réussir dans la vie, c'est de ne rien essayer, dit-on. Alors, si vous voulez réussir dans la vie, il va falloir que vous éliminiez la peur de l'échec. L'échec n'est pas un élément mauvais. Lorsque vous échouez, ça veut dire que vous devriez chercher à mieux faire la prochaine fois. Lorsque vous échouez, il faut tirer les leçons qu'il faut afin de chercher à vous améliorer et essayer de vous améliorer pour faire mieux la prochaine fois. Donc l'échec est un élément qui vous conduit inévitablement au succès si vous n'abandonnez pas. Alors si vous voulez faire de cette année 2022 une année de succès, il va falloir que vous sortiez de votre zone de confort et que vous rejetiez la peur de l'échec et menez les actions qu'il faut pour faire de votre année une année de succès. Cinquième et dernier élément qui peut t'empêcher de réussir ton année, c'est le fait de se comparer aux autres. Se comparer aux autres t'amènera de la frustration. Et la frustration étant une énergie négative, il te sera difficile de réussir parce que au lieu de se concentrer sur ta propre situation, sur ta vie, tu vas passer le temps à te comparer aux autres. Se comparer aux autres est une mauvaise chose. Pourquoi? Parce que la vie de votre prochain est différente de la vôtre. Et il faut éviter de se comparer aux autres. Moi, je trouve, à mon humble avis, que la meilleure comparaison qu'un homme puisse faire, c'est de se comparer à la personne qu'il était hier. Chercher à être une meilleure version de soi-même et chercher à se délaisser des mauvaises habitudes, des mauvais comportements, afin de chercher à être une meilleure version de soi-même. Lorsque vous faites cela, je vous garantis que au terme de cette année 2022, qui a déjà commencé avec une allure indescriptible, vous aurez une année de succès. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque le soleil brille chez l'autre ou bien chez votre prochain, ça ne veut pas dire que votre tour n'arrivera pas. Parce que la vie étant faite de saisons, lorsque vous vous fixez des objectifs et que vous travaillez continuellement sur vous et sur vos objectifs, votre tour arrivera inévitablement. Parce que la vie récompense toujours ceux qui se mettent en action. Alors, si cette vidéo vous a plu et si vous avez aimé le contenu, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur s'abonner et à partager également cette vidéo autour de vous afin de nous aider à faire grandir cette communauté. Alors, cette année 2022 nous réservera bien évidemment des opportunités et c'est la manière dont nous les saisissons qui fera de nous des héros ou bien des perdants. Merci.